Mais au jour d'aujourd'hui, il est bon de retenir que les sorciers ne développent pas ces choses-là. Vous n'allez pas trouver un sorcier avec un temple. Non. Si vous voyez un temple, il n'y a pas de sorcellerie, c'est une autre science évoluée. Lorsque vous avez appris dans la famille que nous avons une famille de sorcières, mon père, ma mère, mes frères ou mes grands-parents étaient sorciers, eh bien ces gens-là n'ont jamais eu de temple ni de sanctuaire. Lorsque dans votre famille, il n'y a pas de sorcellerie et qu'une sorcellerie extérieure vienne vous atteindre, commencez à revoir les alliances des gens dans lesquels vous êtes. Le mariage est une alliance. Lorsque vous êtes marié à une personne dont dans leur famille il y a sorcellerie, puisque vous avez fait alliance, ils ont le pouvoir de venir vous affecter, de venir vous atteindre. C'est comme ça que certaines personnes ont subi le combat de leur belle famille. Lorsque vous êtes dans un environnement où règne la sorcellerie, vous pouvez subir cette influence à cause de l'environnement. Vous voyez un peu? Vous pouvez entrer dans une parcelle, vous pourrez rentrer dans un quartier où ce quartier est contrôlé par les forces de la sorcellerie. Puisque vous êtes dans cet environnement-là, vous pouvez subir les influences de cet environnement. Il suffit seulement de quitter cet environnement, certains combats s'arrêtent. Les sorciers ne manipulent pas les forces. Les sorciers ne peuvent pas arrêter la pluie. Les sorciers ne peuvent pas aller faire des cérémonies pour dire par exemple que nous allons créer un accident. Non, les sorciers ne font pas ça. Les sorciers, c'est la proximité. Lorsqu'ils ont eu l'accès sur le corps d'une personne, ils ont pu avoir l'occasion de tuer, d'éliminer une personne, ils vont en disposer de son corps, ils vont appeler son corps. Mais les sorciers ne partent pas comme un féticheur qui va se réveiller, qui va prendre ses éléments, partir sur une tombe, s'asseoir sur une tombe et commencer à faire un travail. Les sorciers ne font pas ça. D'ailleurs, la quasi-totalité des sorciers n'ont pas la capacité de réparer le mal qu'ils ont causé. Même dans le mal, il y a des gens qui se protègent contre le mal. C'est-à-dire, le royaume des ténèbres n'est pas divisé, mais les gens dans le royaume des ténèbres s'affrontent entre eux. Et ce sont les plus violents, les plus méchants, ceux qui sont élevés en sacrifice, je m'excuse, qui tiennent le règne et les commandent. Donc, quelqu'un qui est dans le royaume des ténèbres peut chercher une protection, pas contre les anges, pas contre les serviteurs de Dieu, il va porter une protection contre les mêmes personnes qui sont avec lui dans le royaume parce que eux, entre eux, s'affrontent. Lorsque les sorciers détruisent votre travail, c'est ça leur travail en fait. Lorsqu'ils détruisent votre travail, ils détruisent votre finance, ils détruisent votre foyer, ils détruisent vos entrailles. Quelle que soit la repentance qu'il peut faire, les sorciers est incapable de réparer ce qu'il a détruit. En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a une connaissance. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, à côté pour acquérir nakati dans le monde. Ensemble, il y a une pratique. Ensemble, il y a une maîtrise, il y a une énergie, il y a une force, il y a un esprit, il y a une entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Nakati. Bonjour, shalom, bonsoir, bon après-midi. Tout dépendra à quelle heure cette émission vous croise et vous trouve. Ma prière est que cette émission vous trouve dans de bonnes conditions et en bonne santé. Si vous êtes malade, vous êtes souffrant, vous avez une situation compliquée, que la paix du Christ soit avec vous. Shalom à tous, partout où vous êtes, de partout où vous êtes. Que le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de tout l'univers visible et invisible, que ce Dieu-là vous assiste dans vos maisons. Nous disons toujours, rien de ce qui est caché ne vous sera de nouveau étrange. Nous sommes dans une période, dans un siècle où la connaissance est à la portée de tous. Mais cette connaissance, elle doit être une connaissance qui doit vous être utile. Sinon, elle ne vous servira absolument à rien. Merci d'être encore parmi nous, d'être avec nous et de suivre cette émission du début jusqu'à la fin parce qu'il y a des choses bonnes, merveilleuses qui se disent. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous,
cliquer sur la cloche des notifications afin que vous ne soyez pas en retard lorsque les émissions sont mises sur la chaîne. Partagez comme vous êtes en train de le faire. Merci pour tout ce que je suis en train de voir comme effort que vous faites pour cette émission. Le Seigneur nous aide et merci à toutes les personnes de bonne volonté qui sont en train de se prononcer pour que nous créions des conditions favorables afin d'éviter le milieu ambiant et les bruits brillants comme ça, pour que nous ayons nos studios ainsi que nos matériels professionnels. Nous sommes en train de collecter. Merci pour vos apports, merci pour vos soutiens, merci pour vos conseils et merci pour la disponibilité que vous nous donniez ici. Je remercie juste une seule personne vraiment pour la gentillesse et les encouragements que la personne me donne. Mon ami, mon frère Gabriel, je te salue. C'est une big dédicace à toi parce que tu m'encourages quand même des fois et cela me va droit au cœur. Et merci pour les idées innovatrices que tu es en train d'apporter pour que nous puissions aller de l'avant. Et au moment opportun, je crois que ton nom va figurer dans les génériques. Merci Gabriel, que Dieu te bénisse de là où tu es. Paix et bénédiction dans vos maisons, dans vos projets, dans vos entreprises. Laissez-moi pendant quelques minutes partager avec vous une autre dimension d'enseignement. Et je suis sur des volets, comme je l'avais dit, je vais commencer à faire des volets, jusqu'à ce que nous allons atteindre la matrice, que quelqu'un qui me suit ait la connaissance exacte des choses telles qu'elles sont et comment est-ce qu'il peut évoluer dans cette circonférence ou dans ces sphères-là. Parce que lorsque quelqu'un ne maîtrise pas exactement les choses qui sont contre elle, la personne va patauger. Et nous avons beaucoup d'erreurs. Ces erreurs sont introduites parce que ceux qui nous ont amenés ces genres d'enseignement des dimensions n'ont pas creusé en profondeur, ils se sont arrêtés sur la couche supérieure. Voilà pourquoi nous nous sommes donné la peine, nous nous punissons pour aller encore un peu plus. Je suis en train de donner, ce ne sont que des introductions. Le moment viendra, nous passerons au deuxième volet que nous allons toucher les noyaux. Je suis en train de parler sur la sorcellerie, je vais parler sur la magie, sur l'occultisme, sur le spiritisme, sur le fétichisme, afin qu'on ait connaissance et que chacun de nous sache quelles sont les entités qui sont en train de me combattre ou de nous combattre dans la famille et quelles sont les dispositions que l'on peut prendre. Je parlais ici de comment est-ce que l'on peut arrêter, stopper l'hémorragie de la sorcellerie pour les gens avec lesquels nous sommes proches. J'ai expliqué les méthodes, l'émission est sur la chaîne, essayez d'en fouiller, vous allez en trouver. Dans les jours, le mois ou les semaines à venir, je vais déposer une émission pour comment détruire la sorcellerie lointaine, c'est-à-dire une sorcellerie qui vous a attaqué, vous êtes loin ou vous n'étiez pas né, ou tout simplement la personne qui avait lancé ces choses-là est déjà partie. Comment est-ce que l'on peut arrêter cela? Et le Seigneur va nous aider dans sa grâce, dans son amour infini, pour que vous soyez équipés et outillés. Je dis encore une fois de plus, pour ne pas choquer les personnes, c'est une chaîne à caractère spirituel. Elle n'est pas religieuse. C'est-à-dire certaines choses qui sont dites ici vont quitter le carré de la religiosité. Là où vous avez appris ceci, c'est comme quand le Christ, le Maître, est arrivé. Il va dire à ses apôtres, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis. C'est dans cette optique des choses. Vous avez appris qu'on vous a dit ceci, mais moi, le frère Samir, voilà ce que je vous dis. C'est dans cette optique des choses que nous évoluons. Donc ne soyez pas choqués lorsque ce que je dis ne corrobore pas avec ce que vous avez appris, qui ne cadre pas avec ce que vous avez étudié, avec ce qu'on vous a enseigné. Ne soyez pas en choqués. Donc nous allons évoluer dans cette optique des choses. Mais laissez-moi aujourd'hui vous parler pendant quelques minutes de ces points-ci. Les gens me posent la question en disant le vaudou est catégorisé ou classé dans quelle classification? Et pourquoi est-ce que
je suis en train de dire qu'il n'y a pas de bonne sorcellerie. C'est peut-être parce que vous avez pris les émissions, la dernière émission ou l'avant-dernière émission. Mais si vous nous suivez, vous allez voir les fils d'idées, les chelonnements. Je commençais par donner les témoignages des vies des gens qui ont été détruites par les œuvres du diable. Ensuite, je commençais à enseigner sur la sorcellerie. J'ai dit ceci, la répétition est la mère de la science, que au début de la spiritualité, au début de l'humanité, tout était dans une même marmite, dans une même casserole. On appelait tout ça sorcellerie. Et jusqu'à ce jour, on appelle tout ça sorcellerie. Mais avec le temps, avec le vocabulaire, avec l'enrichissement de mots, nous avons pu comprendre qu'il y a sorcellerie, qu'il y a fétichisme, qu'il y a magie, qu'il y a occultisme, ainsi de suite. Pour un connaisseur au jour d'aujourd'hui, on peut appeler magie l'illusion, on peut appeler magie la prestidigitation, les jeux de passe-passe, les jeux de tour-tour, on peut appeler ça de la magie. Mais pour celui qui est connaisseur spirituel, il sait que ça n'a rien à voir. Les illusions, les jeux d'illusion, ce n'est pas de la magie. C'est tout simplement un jeu d'esprit, un trompe-œil. Mais il y a de la magie pure qui est pratiquée, ainsi de suite. Les fétiches existent. Il y a aussi une forme de sorcellerie purement africaine. Lorsque vous rentrez dans Google, lorsque vous rentrez dans les recherches européennes, ils vous donneront des enseignements par rapport à leur réalité, à leurs expériences. Mais nous aussi qui sommes dans ces sphères africaines, nous avons des réalités à nous qui nous sont propres. Voilà pourquoi, lorsque un Européen de sang pur, de souche pure, se met à enseigner sur la sorcellerie, il ne l'enseignera pas de la même manière dont moi je suis en train d'enseigner la sorcellerie. Ici, en Afrique, excusez-moi, ce n'est pas du racisme, une fois de plus, ici, dans le continent où les gens sont des peaux noires, où toute personne reliée à une histoire, attachée à une histoire des peaux noires, nous sommes reliés à une même réalité spirituelle. Nous avons la sorcellerie qui est différente du fétiche, qui est différente des autres pratiques. La sorcellerie, c'est une science qui se pratique de mauvais cœur. Et la quasi-totalité, quand je dis la quasi-totalité, eh bien, effectivement, la quasi-totalité des gens qui discourent, qui pratiquent la sorcellerie, sont mauvaises, ces personnes-là. Il n'y a pas de bonne sorcellerie. Il ne faudrait pas qu'on embrouille les gens en disant que moi j'ai une sorcellerie qui protège la famille. Il y a des gens qui ont ramené les gens dans de telles pratiques. Ils disent non, vous voyez, ma sorcellerie à moi, c'est une sorcellerie protectrice. Elle sert à protéger la famille. Non, la sorcellerie ne protège personne. Par contre, il y a une branche de la magie. Et lorsque vous voyez les gens parler comme ça, il y a une branche de la magie qui peut devenir protectrice. Je vais en revenir dans une émission spécialement à cela. Les gens qui parlent, vous allez voir, les sorciers, la quasi-totalité des sorciers ne portent pas des amulettes, ne portent pas des talismans. Lorsque quelqu'un porte une amulette, porte un talisman, ce que je suis en train de dire, ce sera une pilule amère à avaler. Lorsque quelqu'un a une amulette, lorsque quelqu'un a un talisman, lorsque quelqu'un a une statuette, lorsque quelqu'un a un objet de protection, il n'est plus dans la sorcellerie. Les sorciers n'ont pas ça. Les sorciers n'ont pas ça. Les sorciers ne portent pas des éléments de protection. Voilà pourquoi ceux qui sont élevés dans la spiritualité savent que les sorciers sont à l'échelle bas, parce qu'ils n'ont pas évolué pour en créer une science évolutive qui peut aider les autres. Même dans le mal, il y a des gens qui se protègent contre le mal. C'est-à-dire, le royaume du ténèbre n'est pas divisé, mais les gens dans le royaume du ténèbre s'affrontent entre eux. Et ce sont les plus violents, les plus méchants, ceux qui sont élevés en sacrifice, je m'excuse, qui tiennent le règne et les commandent. Donc, quelqu'un qui est dans le royaume du ténèbre peut chercher une protection, pas contre les anges, pas contre les serviteurs de Dieu, il va porter une protection contre les mêmes personnes qui sont avec lui dans le royaume parce que eux, entre eux, s'affrontent.
Mais nous, peut-être qui sommes dans la spiritualité du Christ, je ne peux pas jalouser mon frère, que Dieu l'élève, gloire à Dieu, qu'il devienne le roi, gloire à Dieu. Je ne jalouse pas, mais dans le royaume des ténèbres, les gens se jalousent entre eux. Ils s'affrontent, ils se mesurent en puissance. C'est comme ça les uns ont développé des amulettes et je vais en parler lorsque je vais toucher la phase de la magie et de l'occultisme. Mais au jour d'aujourd'hui, il est bon de retenir que les sorciers ne développent pas ces choses-là. Vous n'allez pas trouver un sorcier avec un temple. Non. Si vous voyez un temple, il n'y a pas de sorcellerie, c'est une autre science évoluée. Lorsque vous avez appris dans la famille que nous avons une famille de sorcières, mon père, ma mère, mes frères ou mes grands-parents étaient sorciers, eh bien ces gens-là n'ont jamais eu de temple ni de sanctuaire. Les sorciers évoluent en indépendance. Ils peuvent se réunir en groupe, en famille, oui, mais ils n'ont pas de temple. Les féticheurs ont des lieux invocatoires. Les marabouts, bon, effectivement, non pas les marabouts, ça va choquer nos amis de l'autre côté, je les salue en face parce que pour eux, les maraboutas, c'est la sainteté. Donc, excusez-moi, les féticheurs ont des lieux des temples, les lieux des invocations. Le magicien, oui, l'occultiste, oui, mais il n'y a aucun sorcier. Lorsque le vaudou s'applique sur quelque chose, le vaudou n'est pas de la sorcellerie, c'est du fétichisme. Il y a une nette différence entre la sorcellerie et les fétiches. Dans la sorcellerie, il n'y a pas les invocations. Il n'y a pas d'esprit invocatoire dans la sorcellerie. La sorcellerie, c'est des esprits humains à esprit humain. Il peut manipuler, les sorciers ne manipulent pas les démons. Les sorciers ne manipulent pas les forces. Les sorciers ne peuvent pas arrêter la pluie. Les sorciers ne peuvent pas aller faire des cérémonies pour dire par exemple que nous allons créer un accident. Non, les sorciers ne font pas ça. Les sorciers, c'est la proximité. Lorsqu'ils ont eu l'accès sur le corps d'une personne, ils ont pu avoir l'occasion de tuer, d'éliminer une personne. Ils vont en disposer de son corps. Ils vont appeler son corps. Mais les sorciers ne partent pas comme un féticheur qui va se réveiller, qui va prendre ses éléments, partir sur une tombe, s'asseoir sur une tombe et commencer à faire un travail. Les sorciers ne font pas ça. D'ailleurs, la quasi-totalité des sorciers n'ont pas la capacité de réparer le mal qu'ils ont causé. Lorsque les sorciers détruisent votre travail, c'est ça leur travail en fait. Lorsqu'ils détruisent votre travail, ils détruisent votre finance, ils détruisent votre foyer, ils détruisent vos entrailles. Quelle que soit la repentance qu'il peut faire, le sorcier est incapable de réparer ce qu'il a détruit. Ne soyez pas, comment dirais-je, choqués. Je dis les sorciers à 3 modes d'opération. Il jette les sorts, il envoûte et il peut posséder l'esprit d'une personne. Et je parlais dans l'une des émissions, la possession que les sorciers utilisent, c'est une possession temporaire. Elle ne peut pas être permanente. Lorsque les esprits viennent habiter permanemment dans le corps d'une personne, la personne doit disjoncter. La charge spirituelle des esprits qui viennent habiter un corps humain va faire de telle sorte que la personne va disjoncter. Mais lorsqu'un occultiste chevronné est assis quelque part, il y a un sorcier, l'occultiste va prévaloir sous la puissance de la sorcellerie parce que souvent la quasi-totalité, et comprenez mon vocabulaire, la quasi-totalité des occultistes, des magiciens ou des féticheurs ont développé des amulettes, ont développé des talismans qui peuvent faire que les sorts que les sorciers peuvent utiliser ne puissent pas les toucher. Vous comprenez un peu? C'est ça la chose que vous devrez comprendre, saisir et maîtriser. Le féticheur jette aussi des sorts. Le magicien ou l'occultiste peut jeter un sort. Les sorciers aussi jettent un sort. Mais le sort de la sorcellerie, elle est différente. Vous allez prendre par exemple un féticheur qui part, qui fait un travail, il prend ces taux-là, il jette sur la route ou sur la rue, il dit... Celui qui piétinera ces taux va se retrouver avec cette situation. Ça, ce n'est pas un sorcier. Parce que le grand problème, c'est ces vocabulaires-là. Tout au départ était pris dans la marmite de la sorcellerie.
Les sorciers ne jettent pas le sort dans la rue en disant que tout étranger ou toute personne qui y passera tombe dans ces pièges-là. Ah non. Les sorciers, c'est vous êtes frères, vous appartenez dans la même famille, vous avez épousé dans une famille où il y a la sorcellerie, ils vont s'associer, s'unir pour vous combattre. Les sorciers ne sont pas des lanceurs de maladies. Ils peuvent lancer une maladie contre quelqu'un avec qui ils sont en relation. Comprenez-le-moi trop bien. Mais un féticheur peut lancer la maladie dans l'air. Même celui qui n'appartient pas à sa famille biologique ou dans son clan peut tomber sur cette maladie-là. Parce que je me fais comprendre. Voilà. Lorsque vous avez un sorcier dans la famille, il peut faire un sort de telle enseigne que les gens qui sont dans la famille tombent malades, connaissent des accidents, mais il n'a pas la force nécessaire de se mettre au coin de la rue et de dire toute personne qui passera ici va mourir. Les sorciers n'ont pas ce pouvoir-là de toucher les innocents. Lorsque dans votre famille, il n'y a pas de sorcellerie, et qu'une sorcellerie extérieure vienne vous atteindre, commencez à revoir les alliances des gens dans lesquels vous êtes. Le mariage est une alliance. Lorsque vous êtes marié à une personne dont dans leur famille il y a sorcellerie, puisque vous avez fait alliance, ils ont le pouvoir de venir vous affecter, de venir vous atteindre. C'est comme ça que certaines personnes ont subi le combat de leur belle famille. Ils ont subi les effets, les réclamations, les puissances de leur belle famille parce que le mariage est une alliance. Et une alliance crée un pont. C'est comme je suis en train de l'enseigner dans mon école, je suis sur les hôtels. Je dis que les hôtels créent des ponts. En fait, que ce qui est physique passe vers ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel vient vers ce qui est physique. Et parmi le pont, l'alliance est un pont. Et le mariage est une alliance. Et là où il y a alliance, il y a accord, il y a pacte. Et dans tout le mariage des Africains, il y a des choses qui ne manquent jamais. Une arme tranchante à un animal. Je ferme ma petite parenthèse. C'est pour dire tout simplement que lorsqu'une force extérieure de sorcellerie vient rentrer dans votre vie, il doit y avoir nécessairement corrélation. Vous n'allez pas combattre une sorcellerie extérieure qui n'est pas de votre famille, qui n'est pas dans votre... Vous n'avez pas de relations, et cette sorcellerie, non. Mais lorsqu'on se retrouve dans une circonférence, parce que lorsque l'on traite la spiritualité, on traite 4 aspects. On traite le corps, on traite l'âme, on traite l'esprit et on traite l'environnement. Ce sont les 4 dimensions dans lesquelles un spirituel s'assoit pour traiter son monde. Le corps, l'âme, l'esprit et l'environnement. Lorsque vous êtes dans un environnement où règne la sorcellerie, vous pouvez subir cette influence à cause de l'environnement. Vous voyez un peu? Vous pouvez entrer dans une parcelle, vous pourrez rentrer dans un quartier où ce quartier est contrôlé par les forces de la sorcellerie. Puisque vous êtes dans cet environnement-là, vous pouvez subir les influences de cet environnement. Il suffit seulement de quitter cet environnement, certains combats s'arrêtent. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un qui était dans une maison, il louait dans une maison avec beaucoup de difficultés, il quitte cette maison, il part louer ailleurs, les choses s'ouvrent, les choses deviennent faciles. Demain, vous étiez quelque part où vous étiez en train de prospérer, de progresser, vous quittez, vous rentrez dans une autre maison, les choses bloquent. L'environnement peut devenir néfaste. Il suffit tout simplement de bouger sans beaucoup de prières. Les hommes de Dieu disent, ah non, vous devrez quitter dans cet environnement, dans cette atmosphère. Le fait tout simplement de quitter, vous vous soustrayez à cette influence-là, mes chers amis. Donc il faudrait qu'à ce que lorsque vous voulez traiter des choses spirituelles, que vous soyez outillés, que vous ayez suffisamment assez de matière pour comprendre que je suis en face de quelle réalité. Vous savez, lorsque le Christ a croisé les fous de Gadara, il a voulu les identifier. Quel est ton nom? Qui êtes-vous? Il dit non, nous sommes légion, nous sommes plusieurs. Parce que on ne peut pas gérer une spiritualité si l'on ne comprend pas quelles sont les entités, les forces qui sont en face.
Quel est leur pouvoir et leur champ d'action, mes chers amis? L'on doit avoir la cartographie de ce que nous sommes en train d'affronter. Sinon, vous allez passer du temps à beaucoup pleurer. Peut-être c'est le cultisme qui a bâti son hôtel dans votre famille. Et vous êtes en train de pleurer sur la sorcellerie, sur la magie, sur les envoûtements. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, il dit, je ne suis pas comme quelqu'un qui bat de l'air, comme quelqu'un qui frappe, je frappe avec précision. Vous devrez savoir quelles sont les entités fortes, dominatrices, qui dominent ma vie, qui dominent ma famille, qui dominent notre clan, notre tribu, pour savoir comment les affronter. La Bible dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Il n'a pas dit, à mon nom, vous chasserez les sorciers. À mon nom, vous chasserez le magicien. À mon nom, vous chasserez les occultistes. Non. 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 Et non. À mon nom, vous chasserez les femmes et les maris de nuit. Non, vous chasserez les démons. Comme vous aimez les Écritures. C'est une écriture. Il y a une grande différence entre les démons. Une grande différence entre certains êtres spirituels. C'est comme chez les chrétiens ne voient que les anges, le Saint-Esprit, Jésus et Dieu. Ils ne connaissent pas qu'il y a des différentes formes d'êtres qui sont là. Pour un chrétien, un séraphin, c'est un ange. Un chérubin, c'est un ange. C'est un archange. Et voilà, c'est ça, l'amalgame, la confusion qui se passe dans les têtes et dans les vies des gens. Mais dans le royaume du ténèbre, il y a aussi une organisation, il y a aussi une hiérarchie. Pourquoi les cas de sorcellerie semblent être difficiles au jour d'aujourd'hui? C'est parce que les gens ne connaissent pas les paramétrages. Les gens attaquent sans pour autant connaître, ils sont sensibles à quoi? Je ne cesse de le dire, que Dieu bénisse toutes les personnes qui m'écrivent, qui m'appellent pour me dire, la clé que vous avez donnée est en train de me libérer. J'avais de la haine envers mon père, j'avais de la haine. Vous qui êtes chrétien, comment voulez-vous être proche de Dieu tout en ayant de la haine? Ce qu'il m'avait fait m'avait poussé à l'haïr. Non. Ce sont des choses que l'on ne doit pas trouver dans le cœur d'un chrétien. Le combat, il est spirituel. Puisqu'il est spirituel, développons les armes spirituelles. Nous pouvons prier pour que Dieu retire quelqu'un de la vie sur la terre sans pour autant l'haïr. Le psaume 35 nous donne et nous ouvre les paramètres. Sans cause, ils ont creusé un tour qu'ils y tombent eux-mêmes. Ce qu'ils ont voulu faire contre moi, que cela le retourne. Je le fais sans haine. Je le fais sans méchanceté. Vous ne pouvez pas rentrer pour combattre l'ennemi en ayant les armes du diable. Entre autres, la haine, la méchanceté. Et que Dieu vous bénisse parce que vous êtes en train de comprendre. Oui, ce sont des nuisibles. Les sorciers sont nuisibles. Ils n'ont pas pitié de leurs semblables. Ils tourmentent et bloquent des vies. Mais il n'y a pas que les sorciers. Si votre parent est rentré dans certaines pratiques, ces pratiques vont vous détruire. Mais la destruction de la sorcellerie, elle est différente de la destruction de l'occultisme. C'est là où je suis. C'est dans ces nuances que je suis. Un sorcier peut te jeter un sort. Vous tombez malade. Un féticheur vient de faire un travail, il prend cette eau-là, il jette dans la rue. Nous en avons vu, j'en ai eu à traiter des cas pareils, où quelqu'un, vous sondez, vous consultez tout son environnement, il n'y a rien. Mais c'est tout simplement, en passant quelque part, il a rencontré ces sorts-là collés à la peau. Il faut effectivement, rien ne peut atteindre à quelqu'un qui est purement innocent. Si quelque chose vous atteint, c'est-à-dire que quelque part, il y a une porte, il y a une ouverture qui était ouverte. Mais quelqu'un qui passait en cours de route, qui piétine une maladie, est différent d'une personne qui est assise avec les sorciers, dont les sorciers sont entrés en contact avec ses vêtements, avec sa photo, avec ses ongles, ont essayé de l'envoûter. Sont différents d'une personne qui prend votre photo,
qui va chez un féticheur, le féticheur prend la photo, travaille dessus. Le cas est différent de celui qui va vous croiser un occultiste qui va bâtir un hôtel en votre nom. Les traitements seront différents. La résistivité sera aussi différente. Et parmi les énergies faibles que l'on peut se débarrasser facilement, c'est la sorcellerie. Mais la délivrance d'un sorcier devient difficile. Pourquoi? Parce que lorsque l'on initie quelqu'un à la sorcellerie, on commence par éteindre les émotions et les sentiments dans cette personne. Deuxièmement, on enlève sa volonté. Troisièmement, on obstrue sa conscience. Quatrièmement, on éteint la vérité dans la bouche de cette personne. C'est pourquoi, quelles que soient les prédispositions que vous devrez avoir et que vous avez, pour devenir sorcier ou sorcière, vous êtes censé manger quelque chose travaillé par un autre sorcier. Vous devrez prendre cet élément, la nourriture, un élément quelconque qui doit sortir d'un sorcier et rentrer dans votre corps. Vous allez écouter, dans nos traditions, dans nos anciennes civilisations, dans nos villages, on disait qu'on te donnera un pain qui peut devenir une viande, on te donnera le feu de manioc qui aura le goût de la viande. En fait, on doit prendre quelque chose de l'extérieur pour le faire entrer dans ton intérieur. Aussi longtemps que ce qui est de l'extérieur n'est pas rentré en toi, même si vous avez des prédispositions de la sorcellerie ne va pas se développer. Lorsque cette chose va rentrer en toi, elle va éteindre la vérité en toi, la conscience en toi. C'est-à-dire que vous allez voir beaucoup de sorciers refusent d'admettre qu'ils sont sorciers. Ils vont maintenant développer, ils vont commencer à voir comme des films. L'opération dans la dimension qui va commencer à opérer lorsqu'il se réveille le matin, au début, il sera flashé. Lorsque vous lui poserez des questions, les sorciers sont des grands menteurs. Ils vont vous mener en bateau parce qu'ils n'ont pas la connaissance pratique. Un sorcier ne connaît pas le monde des démons. Le sorcier ne peut pas s'asseoir comme ça en plein journal, 12 heures, il regarde comme ça, il se fait une projection astrale. Non. Parce que pour faire ça, il y a des choses qu'il faut connaître, comprendre et maîtriser. Le sorcier a besoin de la nuit. Comme toi, comme moi, nous avons besoin de la nuit. Pour que nos corps se reposent et que nos esprits sortent. Parce que chacun de nous, la nuit, va se pavaner quelque part. Et lorsque votre esprit n'est pas dans de bonnes dispositions, on va commencer à vous pourchasser pour poursuivre la nuit. Parce que nous circulons dans le monde bas. Et le sorcier, lui, il a besoin de la nuit pour avoir suffisamment de force de s'auto-projeter. Il n'est pas comme l'occultiste qui peut s'enfermer quelque part et il fait une projection. Même pendant la journée. Un occultiste peut intervenir dans une situation avec son esprit. Il peut commander aux entités d'intervenir dans une situation. Il peut influencer un chef à prendre une décision. Mais le sorcier est incapable. C'est pourquoi je vous exhorte, vous qui me suivez, ne les haïssez pas. Élevez votre spiritualité, élevez votre conscience, élevez votre vie de prière. Les grands problèmes avec ces gens-là, lorsqu'on leur nourrit avec ce qu'on leur nourrit dans la sorcellerie, conscience, il est facile de convertir un occultiste que de convertir un sorcier. Parce que le sorcier devient résistant. Il développe une résistance intérieure. Or, la délivrance, la plus grande clé de la délivrance, c'est la repentance. Les sorciers se repentent difficilement. Et lorsque vous avez un enfant qui est sorcier, il va refuser de demander pardon, il va refuser de se repentir. Il faudrait que la personne qui suive ces cas-là soit capable de procéder par d'autres techniques. Le sorcier, pas le sorcier, l'être humain a la conscience, le subconscient et l'inconscience. Et la conscience et le subconscient sont les deux entités
en relation qui aident à ce que l'homme évolue. Mais dans l'inconscience, c'est le noir total où l'on ne sait pas comment s'aventurer. Maintenant, lorsque vous avez en face de vous un sorcier qui refuse de se convertir, qui refuse de nuire aux autres, vous étant comme spirituel, vous devrez être capable de procéder par son inconscience à s'infiltrer, par son inconscience à atteindre le subconscient, à commencer à reprogrammer. Parce qu'il faudrait que la personne se convertisse. Comme vous allez voir, ça c'est une réalité. Le titre de l'émission, c'est les réalités spirituelles. Les gens qui prient pour les sorciers passent beaucoup du temps dans la prière sans pour autant voir les effets de ces prières-là. Et à tous les hommes de Dieu qui me suivent, trouvez le moyen, je vous donne juste tout simplement la pensée. Lorsque vous voulez rentrer, procéder, provoquer la délivrance d'un sorcier, touchez son inconscience. L'inconscience, c'est une forêt dans laquelle, lorsque vous pénétrez, vous pourriez vous perdre. Touchez à partir de son inconscience, remonter dans le subconscient, déconnectez-les. C'est facile de parler à un occultiste, il vous écoutera, il va se repentir. Il va laisser son occultisme. Mais les sorciers, on bouche ces canaux-là, de reconnaître ce qu'il est. L'occultiste est conscient que je suis occultiste. Le féticheur est conscient de son état. Mais la quasi-totalité des sorciers ne sont pas conscients. Ceux qui sont conscients, des fois, ils doutent. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un reconnaître aujourd'hui être sorcier et demain ne pas le reconnaître. Parce qu'il n'a pas... Ils sont beaucoup plus ils évoluent dans le monde des rêves et des songes. Et les rêves et les songes, parfois, c'est subtil. On ne le maîtrise pas. On ne le maîtrise pas. Le féticheur, il est conscient. Le magicien, il est conscient. Le spirit, il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Mais les sorciers, non, les diables jouent sur l'ignorance. Lorsque vous voulez vous asseoir pour dominer les sorciers, vous devrez maîtriser ces trois paramètres, la conscience, le sub et l'inconscience. Et c'est à partir de là que vous pouvez travailler pour entrer et créer un court-circuit pour qu'il se réveille. Maintenant, il ne faut pas me poser la question, mais comment est-ce que je peux... Vous êtes homme de Dieu, vous êtes pasteur, vous êtes apôtre, prophète. Trouvez le mécanisme. Trouvez le mécanisme. Comment déconnecter une personne de toutes ces choses-là. C'est ce que je fais lorsqu'on m'amène quelqu'un qui est sorcier, qui est sorcière. Et lorsque vous êtes spirituel, vous devrez avoir le feu dans votre main. Votre main doit être une température, un thermomètre. Il suffit de poser la main sur la tête d'une personne, vous devrez détecter automatiquement qu'est-ce que vous ressentez. C'est comme ça. Vous pourrez avoir la grâce de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre maison. Et l'habitude, parents que vous êtes, priez que Dieu vous accorde cette capacité de discernement. En touchant la tête de vos enfants, de vos conjoints, vous pourriez commencer à sentir et à savoir. Les sorciers développent une certaine chaleur. Je ne vous dis pas où. À forcerie de beaucoup sortir la nuit, ils développent une certaine chaleur. Et à forcerie de beaucoup faire des choses qu'ils ne maîtrisent pas, beaucoup de sorciers perdent de leur intelligence. Commencez à observer votre enfant qui était intelligent, au fil du temps est en train de devenir de plus en plus, entre guillemets, idiot. Pourquoi? Un spirituel, c'est quelqu'un qui doit avoir un sens aiguisé d'observation. Comment est-ce que j'ai eu un enfant beau et le temps passe, il devient de plus en plus laid? Un enfant qui était brillant est en train de perdre sa brillance. Vous devrez commencer à observer, à comprendre, à chercher. Quelqu'un qui parlait bien, tout d'un coup, il perd la locution. Qui marchait bien, tout d'un coup, il ne marche plus. Commencez à voir quelqu'un qui commence à zézayer. Vous devrez avoir cette option d'observation. Parce que lorsque la sorcellerie s'installe dans la vie d'une personne, elle détruit certaines facultés. Donc ceux qui sont en train de dire que vous ne comprenez pas, attendez quand je vais développer le fétiche, quand je vais développer la magie, vous allez comprendre que réellement, peut-être ce qui vous combattent là, ce n'est pas vraiment la sorcellerie. Ou peut-être ce que vous croyez être dans l'occultisme, peut-être votre père n'était pas occultiste, il était sorcier. Ouais. Lorsqu'un grand
se trouve dans la sorcellerie, il perd les facultés d'intelligence. La sorcellerie rabougrit quelqu'un. L'occultisme donne l'intelligence. Mais lorsque vous avez vu, non, mon père, notre parent, plus il grandissait, plus il devenait un peu, on n'a pas commencé à comprendre. Eh oui. Eh oui. Tout d'un coup, quelqu'un perd ses facultés, ses capacités, son intelligence. Vous devrez savoir que vous êtes en face de la sorcellerie. Parce que c'est ça leur rôle. Ce sont des énergies tellement basses, tellement sales, que lorsque ça prend l'être humain, ça les détruit totalement. Vous comprenez un peu? Voilà. Ils évoluent. C'est comme, laissez-moi vous dire, l'exemple n'est pas approprié, mais c'est comme vous avez des gros avions qui peuvent vous voler plus haut, aller plus loin. Vous avez des petits porteurs qui ne peuvent pas voler à haute altitude, qui peuvent vous voler en bas là-bas, qui peuvent faire des intercommunaux, qui ne peuvent pas. C'est comme la sorcellerie. La sorcellerie, c'est comme des petits avions là. Lorsque vous le mettez en haut, ils peuvent se désintégrer. Mais les occultistes, ce sont comme des gros porteurs. Ils peuvent des longs courriers. Vous comprenez un peu, voilà. Maintenant, pour que le sorcier opère, ils sont rares. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisqu'ils détiennent vos objets, puisqu'ils détiennent ce qui est à vous, on est en train de me signaler que l'État est en train d'avancer. Je vais dire quelque chose. La quasi-totalité des sorciers font quoi? Vous êtes en Europe, lui il est en Afrique. Il a vos éléments. Il va beaucoup vouloir vous ramener vers lui. C'est comme vous allez voir, quelqu'un qui est en Europe, il rêve en train de se promener en Afrique. Il rêve en train de vivre sa vie en Afrique. Ah mais je rêvais, j'étais en train de préparer chez nous. Je rêvais, nous sommes en famille en train de manger. Je rêvais que j'étais en train de travailler chez nous. Je rêvais, tu es parti de chez vous il y a longtemps. Longtemps. Mais le sorcier va commencer à te ramener là où il se sent le mieux. Non, je rêvais que nous étions là, et on s'est retrouvés. Ah, ça c'est les effets de la sorcellerie. Voilà. Lorsque l'occultiste a besoin de toi, il va t'affecter à ce dont il a besoin. Voilà pourquoi l'occultiste ne bloque pas n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Il choisit, il trie, parce qu'il a besoin du combustible, il a besoin d'énergie, de force. L'occultiste a besoin de ceux qui sont intelligents, il a besoin de cette intelligence pour fusionner avec son intelligence, pour mettre les démons et aller plus loin. Quand je vais ouvrir ces choses-là, vous allez me comprendre. Mais le souci n'en a pas besoin. Il n'a besoin que faire de ta beauté, il n'a pas besoin de ton intelligence, il n'a pas besoin de ta force. Le souci veut te voir tout simplement être abruti comme lui-même, il est abruti. Hein? Voilà. L'occultiste va prendre dans ses enfants la force pour que lui devienne fort. Le sorcier, il n'en a pas que faire. Tu es beau, tu es belle, il va essayer tout simplement de gaspiller cette beauté inutilement là. Maintenant, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter en disant. Quelqu'un m'a posé la question de savoir les succubes et les incubes sont catégorisés dans quelle catégorie. Un sorcier peut, je ne sais pas, mais je crois que je posais une émission sur le mari et les femmes de nuit. Nous en avons 4 sortes, formes de mari et de nuit. Je vais revenir parce que j'avais promis une deuxième partie. Les sorciers sont capables de se substituer en mari de nuit. Mais il n'est pas les succubes démoniaques. Les succubes démoniaques, dont il faut se méfier, c'est lorsque vous dormez, vous avez l'impression d'avoir des relations sexuelles avec un animal. Oui. Vous dormez, mais lorsqu'il y a ces rêves-là, vous avez l'impression que vous êtes rentré en relation avec un animal. Ça là, il faut faire beaucoup attention. Je fais ma petite parenthèse. Les femmes de nuit, ce sont des formes. Ici, là, c'est la primaire que je garderai à mes amis de l'école lorsque je parlerai sur les formes, les énergies, les entités, les esprits. Le monde spirituel peut emprunter des formes temporaires. Donc, un sorcier peut emprunter lorsqu'il vous a dans son collimateur,
il peut emprunter une forme temporaire, femme ou mari de nuit. Mais ce n'est pas permanent. C'est comme ça que vous allez voir certaines personnes dire, je rêvais, mais je ne rêve plus cela. Vous lui posez la question, comment c'est pas dit, c'est parti de soi-même. Non, un démon ne peut pas partir de soi-même. Si vous avez affaire des maris et des femmes de nuit, et puis c'est parti de soi-même, c'était en contact avec les sorciers, où vous habitez dans un environnement où il y avait la sorcellerie. Puisque vous avez quitté cet environnement, ces choses-là ont cessé. Les maris de nuit et les femmes de nuit, ceux qui sont purs, ce sont des catégories de démons. Des démons. Ici, je suis en train d'enseigner sur la sorcellerie. Mais puisque les sorciers évoluent aussi dans un monde, ils peuvent emprunter cette forme et venir vers quelqu'un pour s'accoupler avec la personne ou pour se jouer de la personne. La plus dangereuse des formes des succubes et des incubes, c'est celle où lorsque vous sentez que vous êtes en train d'évoluer avec votre mari de nuit ou votre femme de nuit, il y a des moments où vous faites apparaître le bouton dans votre visage. Lorsque les gens regardent comme ça, vous sentez comme si vous étiez grosse, comme si vous avez mis au monde ce phénomène-là. Lorsqu'il est dans votre vie, vous avez des maris et des femmes de nuit, mais qui ne sont pas d'origine sorcellerie. Les sorciers les empruntent temporairement. Et pour les sorciers, lorsqu'ils utilisent cela, ils vont laisser une odeur dans votre corps. Je ferme la parenthèse. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Nous continuerons prochainement si Jésus-Christ ne revient pas. La prochaine émission, je vais parler sur le monde des féticheurs. Qui ils sont. Nous allons faire 3 ou 4 émissions sur le fétiche. Et puis nous allons toucher sur la troisième dimension, c'est le monde des magiciens ou de la magie. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons à la prochaine. Je prie, si vous avez eu un problème de sorcellerie dans votre famille, que Dieu vous donne l'intelligence et la sagesse. Si votre maison, votre foyer est combattu par les sorciers, que Dieu vous protège et vous garde. Que la lumière du Tout-Puissant brille dans votre maison. Que tout sorcier soit démasqué et loin de vous. Tout ce qu'ils pouvaient détenir dans leurs mains, dans leur monde qui vous appartient, que le feu de Dieu descende et brûle ce qui vous appartenait. Tout ce qu'on pouvait détenir, que ce soit par la magie, l'occultisme, par le fétiche, par les sorciers qui vous appartiennent dans leur monde, que le feu de Dieu descende et brûle cela. Que ce soit vos images, vos ongles, vos vêtements, vos cheveux, une partie de vous qui vous appartenait, qui est détenue dans le monde du ténèbre, que le feu de Dieu descende, brûle et consume cela. Que la paix, la guérison, la santé, le bien-être soit votre partage au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 En d'autres termes, qu'est-ce que ces gens veulent dire? La sorcellerie, c'est une capacité. Et ça, ensemble, il y a des connaissances. Oyo mutu, oyo azana œil ouvert, à côté pour acquérir nakati dans le monde oyo. Ensemble, il y a des pratiques. Ensemble, il y a des maîtrise, il y a des énergie, il y a des force, il y a des esprit, il y a des entité. Oyo mutu aza ko acquérir, aza ko gérer, ko dominer, ko utiliser. Nakati